Nous avons rendez-vous avec Mark Bendar. Il est maître de Reiki dans un cadre très inattendu. Il exerce à la clinique de traumatologie de Berlin. En route! Oui. Mark Bendar, maître de Reiki, est en train de traiter un patient. Qu'est-ce qui vous amène sur cette table de soins? J'ai eu un accident du travail en décembre 2012. En installant une passerelle, j'ai reçu une décharge électrique et je suis tombé d'une échelle. Et vous vous êtes blessé à l'épaule? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le Reiki peut apporter dans ce genre de cas? Reiki signifie énergie universelle de vie. On transmet de l'énergie par l'imposition des mains. J'apporte cette énergie à l'organisme qui va l'utiliser pour mettre en œuvre ses mécanismes d'autorégulation, pour se guérir par lui-même. La médecine officielle dit pourtant qu'il n'existe pas de canaux de circulation de l'énergie dans le corps. Comment se fait-il que cette technique soit utilisée dans un haut lieu de la médecine officielle, un hôpital? Oui, c'est vrai, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Mais il y a des résultats concrets. Et vu le grand nombre de retours positifs des patients, la pratique s'est établie. 87% des personnes soignées pour des douleurs chroniques ont trouvé que c'était formidable et que ça leur faisait du bien. Certaines ont même suivi une formation pour poursuivre le traitement par elles-mêmes. Et à l'heure actuelle, nous l'utilisons pour tous les patients qui sont en rééducation. Je récapitule. La méthode n'est pas prouvée scientifiquement, mais les malades disent qu'elle leur fait du bien. Ne nous méprenons pas, nous n'avons rien contre une petite séance de relaxation après le travail. Non, 2 ou 3, ça ne fait pas de mal. Ou même 5. Mais si vous êtes vraiment malade, allez voir un véritable médecin, car se laisser tomber à la renverse ne suffit pas. Oui, un véritable médecin comme le docteur Wendelmuth. Vous êtes anesthésiste et spécialiste de la douleur et ici à l'hôpital, vous envoyez vos patients faire des séances de Reiki. Pourquoi cette collaboration inattendue? Dans le domaine du traitement des douleurs chroniques, les moyens que nous avons sont limités. Les patients ont souvent épuisé tous les recours thérapeutiques. Ils ont déjà essayé beaucoup de médicaments. Et la persistance des douleurs est souvent due à des contractures musculaires. Les contractures sont très difficiles à traiter par voie médicamenteuse. Et elles ont aussi des répercussions psychiques sur les patients. Or, le Reiki est une technique qui se transmet très bien du thérapeute au patient. Elle est simple à apprendre et ses effets sont immédiats. Vous avez d'ailleurs demandé à vos patients d'évaluer cette technique. Tout à fait. Toutes les techniques utilisées sont notées, comme à l'école. Et depuis le début, le Reiki est toujours dans le peloton de tête. Les patients trouvent que ça leur fait beaucoup de bien. Peut-on prouver scientifiquement ce qui se passe? Quelle est l'énergie qui circule, d'où elle vient et où elle va? Non, et c'est un point qu'il faut souligner. Les études qui ont démontré son efficacité portaient sur les résultats, mais pas sur son mécanisme d'action. Il y a de nombreuses théories pour expliquer ce mécanisme. Mais selon moi, elles relèvent toutes de l'ésotérisme. Elles ne correspondent pas à des réalités biologiques. Nous n'avons pas d'explication, mais c'est la même chose pour toutes les techniques de suggestion. Rares sont celles dont on connaît le mécanisme d'action. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Un point important, la médecine officielle s'ouvre aussi, et à juste titre, aux méthodes parallèles. Nous sommes toujours à l'hôpital en compagnie de Mark Bendar, maître de Reiki. Avec les explications que nous avons eues, nous aussi nous sommes convaincus de l'efficacité du Reiki. Tellement convaincus que nous aimerions bien savoir comment on apprend. Je peux apprendre, moi, par exemple? Oui, c'est à la portée de tout le monde. Je vais m'allonger sur la table. Vous allez me montrer quelques trucs anti-stress et nous repartirons d'un bon pied. Premier point très important, on n'a absolument pas besoin de se déshabiller. Ça, c'est bien. On peut agir à travers les vêtements. Tout le travail repose sur ce qu'on perçoit dans les mains. Quand on suit une formation de Reiki, dès le premier niveau et l'ouverture qui se produit pour canaliser cette énergie, beaucoup de personnes ressentent tout de suite dans leurs mains des sensations de chaleur, des picotements, des pulsations. On a l'impression d'avoir un pouvoir de guérison dans les mains.
On peut dire ça, oui. C'est aussi l'effet que ressent le patient. Vous avez dit que vous sentiez aussi les points de blocage. Oui, je ressens les endroits où le corps a des besoins importants et ceux où ils sont plus faibles. Ça fait partie de mes points de repère. Au niveau des mains, ça se traduit également par différentes sensations de chaleur, de picotement ou de pulsation. Je sens effectivement une grande chaleur. Vous pouvez toucher ma main pour comparer. Elle est froide. Tout à fait. Tout est là. Mes mains sont froides, mais le patient ressent l'énergie qui circule par une sensation de chaleur. Ok, je vais vous laisser travailler et vous nous direz après les blocages que vous avez ressentis chez Caro. Qu'est-ce qui se passe au juste, en dehors du fait que c'est extrêmement relaxant? L'effet principal de cette technique, qui explique pourquoi on l'applique dans une clinique de traumatologie, est qu'elle déclenche une profonde relaxation du corps, et notamment des muscles. C'est très important parce que nous avons constaté que lorsque les patients sont détendus, à la fois mentalement et musculairement, les résultats d'autres méthodes conventionnelles, comme l'ergothérapie ou la kinésithérapie, sont nettement meilleurs. Grâce à vous, je vais donc repartir avec une camarade super zen et en pleine forme. Merci. Et merci de vos explications. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup, c'est vraiment fantastique. Ce que nous venons de voir distingue le Reiki de très nombreuses autres méthodes ésotériques. Avec elles, c'est tout le contraire. Elles sont toujours présentées avec des explications scientifiques savantes, mais les preuves concrètes de leur efficacité sont difficiles à trouver. Nous espérons en tout cas que ce numéro de Xenius a un peu enrichi vos connaissances. Oui, et peut-être même que vous êtes un petit peu plus heureux ou au moins plus prudent. Ça peut être utile. À la prochaine!